Sans plus tarder, avec l'autorisation du Premier ministre et chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, nous invitons le secrétaire général de l'Église Kimbangis de venir prononcer son allocution de circonstances. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Voilà les contemporains de Papa Simon Kimbangu disaient de son œuvre. Des vieillards qui furent témoins de ces miracles sont encore en vie. À travers les témoignages de Simon Kimbangu et son message de ses souffrances, le Christ est devenu existentiel pour l'Église, de telle façon que le Christ n'est plus une abstraction ou un sauveur importé, mais une réalité liée à la vie, à la mentalité et aux besoins des Africains. Le kimbanguisme a ainsi découvert et gardé une nouvelle dimension spirituelle et un symbolisme de grande signification. Qui est Simon Kimbangu? Simon Kimbangu est né en Kamba le 12 septembre 1887, région du Bas-Zaïre, de l'union de Papa Kouyela et de Maman Louise. Sa mère y trouve la mort quelques mois après la naissance de son fils. Quand Kimbangu eut l'âge de 7 ans, un missionnaire sollicita auprès de sa tante qui se levait l'autorisation de lui dispenser une éducation religieuse à la mission de Gombe Lutete. A priori, cette dernière refusa à cause de l'absence de son père, mais par la suite, sa tante Marie Kinzembo l'autorisa. Il reçut une modeste formation scolaire, fut catéchiste protestant, agriculteur et marié à Maman Mouilou Kiawanga Marie. Le mariage religieux et leur baptême fut réalisé à Gombe Lutete le 4 juillet 1915. De cette union naquit 3 fils. Papa Kisolotele, né le 12 février 1914, Papa Dialungana Tiangani Salomon, né le 25 mai 1916, et Papa Diangenda Kontima, né le 22 mars 1918. En 1918, Papa Simon Kimbangu reçut le premier appel du Christ qui lui demanda de paître son troupeau et de le conduire dans la vérité. Il fut littéralement paralysé par la peur et instamment il répliqua: « Seigneur, je ne suis pas digne ni suffisamment instruit pour accomplir une difficile mission. Celle-ci conviendrait mieux aux pasteurs de Gombe Lutete, par exemple. Eux sont bien instruits que moi. » Cette protestation fit sans effet. De ce fait, il s'enfuit pour se réfugier à Kinshasa, se fit embaucher aux Huileries du Congo belge, entreprise vaine, car, n'ayant pas été payé durant 3 mois, découragé dis-je, il s'est vu obligé de regagner Kamba. Il commencera son ministère public le 6 avril 1921 par la guérison de Maman Kiantondo.
Au cours de son ministère, l'Évangile fut annoncé avec puissance, soutenu par de nombreux miracles, des résurrections des morts, dont une femme morte depuis 3 jours. Des cantiques évangéliques furent captés. Il y eut des prophéties dont la libération de l'homme noir de sa double captivité physique et spirituelle. Et cette célèbre phrase, « Les noirs deviendront des blancs et les blancs deviendront des noirs », c'est lui qui valut la condamnation à mort. Arrêté le 12 septembre 1921, il fut déféré devant un tribunal d'exception militaire à Tazeville, actuellement Mbanzangou. Il fut donc jugé par un conseil de guerre le 3 octobre 1921. Il fut condamné à mort. Cette peine fut commuée à la détention perpétuelle par la grâce du roi de Belge. Papa Simon Kimbangu est mort en prison après 30 ans de détention le 12 octobre 1951 à 15 h à Elisabethville, actuellement.